La vie de Zahara Marley Jolie Pitt aurait pu suivre un destin tragiquement banal, semblable à celui de tant d'autres enfants africains. Cependant, le destin en a décidé autrement et, il y a 17 ans, ce nourrisson éthiopien s'est retrouvé sous la protection de l'icône hollywoodienne Angelina Jolie. Ainsi commença l'extraordinaire parcours de Zahara, d'un orphelinat africain jusqu'au cœur de Los Angeles, en Californie. Toutefois, il serait une erreur de penser que sa vie depuis lors a été exempte de défis. Quels obstacles a-t-elle dû surmonter et où en est-elle aujourd'hui? Plongeons ensemble dans l'histoire fascinante de sa vie. L'histoire remarquable de Zahara Marley Jolie Pitt commence en Éthiopie, l'un des pays les plus pauvres du monde. Née dans un pays ravagé par la pauvreté et les difficultés, Zahara a connu dès ses premiers jours une existence marquée par l'incertitude. Elle est venue au monde orpheline, sa mère étant tragiquement décédée soit peu après l'accouchement, soit des suites du sida, selon différentes versions. L'identité de son père est restée un mystère, ne lui laissant pour seule famille que sa grand-mère, Almas Bolivian, et ses 3 filles, dans la ville brûlée par le soleil d'Alassa. La famille vivait dans une vieille cabane d'une seule pièce, sans commodité moderne, peinant à survivre avec seulement $9 par mois. D'abord prise en charge par sa grand-mère, Zahara a néanmoins été confrontée à des conditions de vie si précaires qu'il devenait impossible de lui assurer nourriture et soins. Dans un acte déchirant dicté par l'amour et le désespoir, sa grand-mère a pris la décision bouleversante de la confier à un orphelinat où elle pourrait au moins bénéficier d'un minimum de soins et de repas réguliers. C'est entre les murs de cet orphelinat éthiopien que le destin de Zahara a basculé de façon extraordinaire. En 2005, la superstar hollywoodienne Angelina Jolie, alors engagée dans des missions humanitaires et déterminée à venir en aide aux enfants défavorisés, croisa le chemin de la petite Zahara, âgée de 6 mois. Déjà mère adoptive de Maddox, un garçon de 3 ans originaire du Cambodge, Angelina n'avait pas encore d'enfant biologique. L'histoire de Zahara bouleversa profondément Angelina. En voyant ce nourrisson amaigri et orphelin, elle perçut en elle un immense potentiel et une opportunité d'un avenir meilleur. Animée par sa compassion et sa volonté de changer des vies, elle prit une décision qui allait bouleverser le destin de Zahara, l'adopter et lui offrir un foyer aimant aux États-Unis. À l'époque, Angelina était en couple avec Brad Pitt et ensemble, ils se lancèrent dans cette aventure pour donner à Zahara la chance de s'épanouir. Son existence bascula alors des conditions précaires de l'orphelinat éthiopien au quartier luxueux de Los Angeles, en Californie. Elle devint un membre chéri de la famille Jolie Pitt, et le monde entier suivit son évolution, grandissant sous les projecteurs, entouré d'amour et bénéficiant d'opportunités que son destin initial ne lui aurait jamais permis d'espérer. Tout au long de sa vie, la grand-mère de Zahara, malgré ses propres difficultés et son incapacité à lire ou écrire, a toujours gardé une place spéciale dans son cœur pour sa petite fille. Elle espérait un jour recevoir une photo de Zahara, un précieux souvenir de ses beaux grands yeux bruns qui lui rappelaient tant ceux de sa propre fille. Dans de nombreux pays africains, des familles sont tragiquement contraintes de prendre la déchirante décision de confier leurs enfants à d'autres, faute de pouvoir subvenir à leurs besoins. L'histoire de Zahara illustre cette cruelle réalité, mais son destin allait prendre un tournant extraordinaire. Si elle était restée en Éthiopie, elle aurait très probablement grandi dans la pauvreté, vivant dans une modeste cabane et travaillant pour à peine $1 par jour. L'éducation et un avenir meilleur seraient restés des rêves lointains. Cependant, la vie de Zahara était sur le point de changer radicalement. En 2005, Angelina Jolie, accompagnée de Brad Pitt, décida d'adopter ce bébé éthiopien âgé de 6 mois. Cette décision marqua le début d'un nouveau chapitre, rempli d'espoir et d'opportunités inimaginables pour Zahara. À son adoption, elle devint officiellement membre de la famille Jolie Pitt, avec Brad Pitt comme père adoptif
et elle reçut le double nom de famille Jolie Pitt. Bien que Zahara ait désormais accès au confort et au luxe de la vie aux États-Unis, c'est surtout sa nouvelle famille qui lui apporta un véritable bonheur. Angelina et Brad l'aimèrent sans condition, lui offrant l'affection et le soutien dont elle avait besoin pour s'épanouir. Néanmoins, la vie de Zahara ne fut pas exempte de défis. Dès son intégration dans la famille Jolie Pitt, elle fut plongée sous les feux des projecteurs. Les paparazzis la suivaient sans relâche, tout comme sa mère adoptive, inventant souvent des histoires et exagérant leur quotidien. L'une des rumeurs les plus troublantes propagées par la presse fut l'affirmation mensongère selon laquelle la famille aurait envisagé de renvoyer Zahara en Éthiopie, exploitant leur passé difficile pour manipuler l'opinion publique. Pourtant, au milieu de ces turbulences, une révélation inattendue fit surface. La mère biologique de Zahara, Mintwave David, était en réalité vivante et gardait un secret profondément enfoui. Lors d'une interview poignante, elle révéla aux journalistes qu'elle était tombée enceinte contre son gré, victime d'une agression traumatisante à laquelle elle n'avait pu échapper. L'identité du père demeurait inconnue, et elle avait caché sa grossesse en raison du lourd tabou culturel entourant de tels drames en Afrique. Pour protéger sa réputation, elle accoucha de Zahara au sein du foyer familial avant de prendre la douloureuse décision de confier l'enfant à sa grand-mère, qui pouvait mieux s'occuper d'elle. Malgré la complexité de la situation, Mintwave David fit preuve d'une remarquable sagesse et d'une grande dignité. Jamais elle ne contesta l'adoption de sa fille par Angelina Jolie, consciente de l'opportunité exceptionnelle qui s'offrait à Zahara. Elle exprima même ses vœux de réussite et de bonheur pour sa fille et pour la célèbre actrice qui l'avait accueillie comme sa propre enfant. En 2007, Zahara Marley Jolie Pitt grandissait entourée d'une famille nombreuse et heureuse. Sa vie avait pris un tournant incroyable depuis son adoption par Angelina Jolie 2 ans plus tôt. La famille Jolie Pitt s'était agrandie, Angelina ayant adopté un autre enfant et donné naissance à 3 enfants biologiques. Zahara était entourée d'amour et avait désormais 5 frères et sœurs. Cependant, en 2017, alors que Zahara avait 12 ans, sa mère biologique, Mentewab Dawit Lebisso, refit surface et lança un appel déchirant pour être autorisée à revoir sa fille. Elle s'adressa au Daily Mail Online, exprimant son profond désir de renouer avec l'enfant qu'elle avait confié à l'adoption. Vivante dans la pauvreté en Éthiopie, Mentewab rêvait de pouvoir faire partie de la vie de Zahara. Elle espérait entendre la voix de sa fille, même si elles ne pouvaient pas être ensemble physiquement. Elle insista sur le fait qu'elle ne voulait pas reprendre Zahara à Angelina, mais simplement établir un contact et avoir la possibilité de lui parler. « Je veux juste qu'elle sache que je suis vivante, que je suis là et que je rêve de pouvoir lui parler. Je ne veux pas récupérer ma fille, mais seulement être en contact avec elle et pouvoir l'appeler et lui parler », confia Mentewab au Daily Mail Online. Mentewab reconnaissait que les Jolie Pitt avaient offert à Zahara une vie remplie de privilèges et d'amour. Angelina avait été une mère pour Zahara depuis son plus jeune âge, mais l'amour maternel de Mentewab pour sa fille était resté intact. Elle parla du vide dans son cœur, du manque de Zahara chaque jour, du désir d'entendre sa voix ou de voir son visage. Les occasions spéciales, comme les anniversaires, étaient particulièrement difficiles, car elle rêvait de pouvoir les célébrer avec sa fille. Daily Mail Online retrouva Mentewab dans une ville du centre de l'Éthiopie, loin de la capitale Addis Abeba et des sites touristiques du pays. Lors d'une interview exclusive, l'émotion de Mentewab était palpable lorsqu'elle prononça le nom de Zahara. 12 ans après, la douleur d'avoir confié son unique enfant à l'adoption se lisait encore sur son visage. Elle déclara son amour à Zahara, souhaitant que sa fille sache qu'elle avait une mère biologique qui l'aimait autant qu'Angelina Jolie. Malgré les différences géographiques et culturelles qui les séparaient, l'amour de Mentewab pour sa fille restait aussi fort que jamais. Son rêve était qu'un jour, elles puissent être réunies. Mentewab
reconnaissait que Zahara avait eu une vie qu'elle-même n'aurait jamais pu lui offrir. Elle exprimait sa fierté en voyant la femme que sa fille était devenue, et parlait de l'immense fierté qui l'envahissait lorsqu'elle pensait à elle. Son plus grand souhait était qu'avant de quitter ce monde, Zahara puisse connaître son histoire et savoir qu'elle avait une famille en Éthiopie. Dans ses propres mots, Mentewab déclara « Elle a une vie que je n'aurais jamais pu lui offrir, mais j'aimerais tout de même avoir un contact avec elle. J'aimerais voir son visage. Elle est devenue une magnifique jeune femme, et je suis si fier d'elle. Mon cœur déborde de fierté. Nous devons tous mourir un jour, et avant que cela n'arrive, j'aimerais qu'elle sache qui je suis et qu'elle a une famille ici, en Éthiopie. Je demanderai à Angelina de me laisser lui parler. Je ne pense pas que ce soit trop demandé. » L'appel de Mentewab était motivé par un profond désir de renouer avec sa fille. Depuis qu'Angelina Jolie avait adopté Zahara à l'âge de 6 mois en 2005, elle n'avait eu aucun contact avec elle. Au fil des années, elle n'avait reçu ni carte ni lettre de la part d'Angelina, ce qui lui laissait un sentiment de manque et de séparation déchirant. Malgré la fortune combinée d'Angelina Jolie et de Brad Pitt, estimée à plus de 500 millions de dollars, Mentewab n'avait reçu aucune aide financière. Elle tenait cependant à préciser que l'argent n'était pas son objectif. Elle vivait dans une pauvreté extrême, survivant avec moins de 15 livres par mois dans une maison d'une seule pièce, sans eau courante ni toilette. Mentewab ne cherchait ni à perturber la vie de Zahara, ni à obtenir un quelconque avantage financier. Son seul souhait était d'avoir un contact, même minime, avec sa fille. Elle était consciente qu'Angelina Jolie n'avait aucune obligation de la recontacter, mais son désir de renouer avec son propre enfant restait inébranlable. Son quotidien modeste dans la petite ville éthiopienne où elle vivait contrastait fortement avec la vie que Zahara connaissait auprès de sa famille adoptive. Pourtant, l'appel de Mentewab était avant tout un cri d'amour, celui d'une mère cherchant à combler le vide émotionnel qui les séparait depuis tant d'années. Zahara Marley. Jolie Pitt grandissait au sein d'une famille adoptive dont les dynamiques étaient complexes. Elle était la deuxième des 3 enfants adoptés par le célèbre couple hollywoodien Angelina Jolie et Brad Pitt. À l'époque âgée de 41 ans, Jolie et Pitt formaient ce qui était alors considéré comme le couple en or d'Hollywood, jusqu'à leur séparation très médiatisée et la bataille acharnée pour la garde de leurs enfants qui s'ensuivit. Avant leur rupture, le couple avait également accueilli 3 enfants biologiques, agrandissant ainsi la fratrie Jolie Pitt. Zahara et ses 5 frères et sœurs vivaient avec Angelina Jolie à Malibu, en Californie, tandis que les avocats travaillaient sur le règlement du divorce et les modalités de la garde. La bataille pour la garde prit une tournure encore plus médiatisée lorsque des allégations furent portées contre Brad Pitt, notamment des accusations de comportement strict envers l'aîné, Maddox, alors âgé de 15 ans. Des rumeurs non confirmées de consommation de drogue circulaient également. À la suite de ces accusations, Angelina Jolie obtint temporairement la garde exclusive des 6 enfants, y compris Zahara. Mentewab Dawit Lebizo, la mère biologique de Zahara, était informée du divorce et de toute la médiatisation autour de cette séparation grâce à des proches vivant aux États-Unis qui lui transmettèrent des nouvelles. Elle avait également pris connaissance des accusations contre Brad Pitt sur Internet. Malgré les tensions entourant la famille adoptive de sa fille, Mentewab soutenait Angelina Jolie dans la bataille judiciaire pour la garde des enfants. Elle était convaincue que Zahara devait rester auprès d'Angelina, qu'elle considérait comme une bonne mère. Elle exprima sa tristesse face à la séparation du couple et affirma qu'elle prierait pour eux. Cependant, Mentewab ne pensait pas que le divorce aurait un impact significatif sur Zahara. Elle faisait confiance à Angelina et Brad pour protéger leurs enfants et veiller à leur bien-être malgré les circonstances difficiles. Tout en soutenant fermement Angelina Jolie en tant que mère, Mentewab reconnaissait également que Brad Pitt avait été un bon père pour Zahara pendant les années qu'ils avaient repassées ensemble.
elle choisit de ne pas prendre parti dans ce conflit, comprenant la complexité d'un divorce et les répercussions qu'il pouvait avoir sur les enfants. Sa principale préoccupation restait le bien-être et le bonheur de sa fille bien-aimée, Zahara, qu'elle croyait entre de bonnes mains et protégée par ses deux parents adoptifs en cette période difficile de l'histoire de leur famille. Malgré l'image négative de Brad Pitt véhiculée par les médias, Mentewab ne reconnaissait pas ce portrait. Pour elle, il était l'homme qui avait pris soin de Zahara et veillé sur elle tout au long de leur vie ensemble. Elle le considérait comme un homme bon et espérait que le couple trouverait un moyen de surmonter leurs différends et d'aller de l'avant. Après le dépôt de la demande de divorce par Angelina Jolie, la situation devint particulièrement tendue. Elle envisagea même de demander une ordonnance restrictive contre Brad Pitt. Par ailleurs, les services de protection de l'enfance de Los Angeles ouvrirent une enquête après une plainte selon laquelle leur fils aîné, Maddox, aurait été verbalement agressé par Brad Pitt, apparemment en état d'ébriété, lors d'un vol privé. Bien que l'enquête ait finalement été classée sans suite, Angelina Jolie insista pour que son futur ex-mari se soumette à des tests de dépistage de drogue 4 fois par mois. Cette exigence fut révélée lorsque Brad Pitt demanda à la justice de sceller tous les documents relatifs à la garde des enfants. Mentewab, cependant, refusa de prendre parti dans cette bataille judiciaire, bien qu'elle pensât que les 6 enfants devaient rester auprès de leur mère, Angelina Jolie. Malgré la distance géographique et sociale qui la séparait de sa fille, elle restait bien informée de la vie de Zahara. Dans son salon, parmi les rares meubles qu'elle possédait, elle gardait précieusement un dossier rempli de coupures de journaux et de photographies de Zahara avec Angelina Jolie. Ces images, découpées dans des magazines de célébrités, montraient des signes d'usure, témoignant de l'amour profond et indéfectible que Mentewab portait à sa fille, malgré les circonstances compliquées de leur séparation. Mentewab portait en elle un secret profond et jalousement gardé, inconnu de ses voisins et même de certains membres de sa famille. Le choix de confier sa fille à l'adoption, même entre les mains de l'une des actrices les plus célèbres d'Hollywood, était une décision intime et douloureuse qu'elle avait préféré garder cachée. Soucieuse de préserver son secret, Mentewab ne laissait aucune photo de Zahara visible chez elle. Elle tenait absolument à ce que la vérité sur son passé et l'adoption de sa fille reste inconnue de son entourage. Même ses 2 cousines, qui vivaient dans une maison attenante, ignoraient que Zahara était sa fille. Résolue à protéger sa vie privée, Mentewab faisait tout pour que son passé demeure dissimulé aux yeux de ceux qui l'entouraient. Le sujet de l'adoption de Zahara était un sujet que Mentewab évitait délibérément d'aborder. C'était une question douloureuse et difficile pour elle, car cela réveillait non seulement le profond sentiment de perte lié à l'abandon de son bébé, mais aussi les souvenirs traumatisants des circonstances de sa grossesse. Mentewab racontait qu'elle n'avait que 19 ans lorsqu'elle donna naissance à sa fille, qu'elle nomma avec amour Yemasrek. Dans sa langue maternelle, l'amharique, ce nom portait une signification belle et pleine d'espoir. Bonne nouvelle. Cependant, la joie de la maternité fut tragiquement éclipsée par les circonstances horribles qui entourèrent sa grossesse. L'enfant avait été conçu à la suite d'un viol brutal et traumatisant, et Mentewab ne connaissait pas l'identité du père. L'agression eut lieu alors qu'elle séjournait chez sa grand-mère à Shawn. La peur et le traumatisme qu'elle ressentit l'empêchèrent d'en parler immédiatement à ses parents. Mais à mesure que sa grossesse devenait visible, elle fut contrainte de révéler la douloureuse vérité. La vie de Mentewab Dawit Lebisso prit un tournant tragique lorsqu'après cette agression, qui la laissa enceinte, elle fut rejetée par sa propre famille en raison des circonstances de sa grossesse. Elle se retrouva alors forcée de quitter sa ville natale et de chercher refuge dans la ville voisine de Hosanna. À Hosanna, Mentewab dut affronter la lourde tâche de préparer l'arrivée de son bébé, qu'elle nommerait plus tard Zahara.
Dépourvue de ressources financières et sans domicile stable, elle se retrouva dans une situation des plus précaires. L'absence de soutien et de moyens suffisants ne fit qu'aggraver ses difficultés. La situation devint de plus en plus critique lorsque la petite Zahara, nouveau-née, souffrit de malnutrition sévère et se retrouva au bord de la mort. Les épreuves étaient insurmontables, et mère et enfant furent confrontés à une réalité d'une extrême dureté. Mentewab se remémorait ses souvenirs douloureux, décrivant son bébé comme malade, tandis qu'elle-même était affaiblie et malade après l'accouchement. Subvenir aux besoins de sa fille tout en la soignant était un fardeau accablant. Elle insista sur le fait qu'elle n'avait pas abandonné son enfant, mais qu'elle était tombée gravement malade et incapable de lui offrir les soins nécessaires. Dans ses propres mots, elle expliqua « Je ne pouvais pas m'occuper d'elle, et ma mère, mon oncle et sa femme m'ont suggéré de la faire adopter. J'étais si faible que j'ai accepté. J'ai accepté qu'elle soit adoptée, mais si j'avais eu une seconde chance, je l'aurais gardée. » Le regret était perceptible dans ses paroles, révélant toute la douleur de sa décision. Malgré toutes les épreuves qu'elle traversa, Mentewab exprima une profonde gratitude envers Angelina Jolie, reconnaissant qu'en prenant Zahara sous son aile, elle avait sauvé non seulement la vie de son bébé, mais aussi la sienne. Ce sentiment reflétait toute la complexité et l'intensité émotionnelle de cette adoption. L'agence Wide Horizons for Children, basée à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie, était responsable de l'adoption de Zahara. Après le retour d'Angelina Jolie aux États-Unis avec l'enfant, des rumeurs ont émergé, affirmant que la mère biologique de Zahara était décédée du sida. 12 ans après l'adoption, Mentewab exprimait encore sa frustration et sa colère face à cette fausse information qui avait laissé croire qu'elle avait succombé à la maladie. Elle attribuait cette rumeur à un « Monsieur Solution » qui avait supervisé le processus d'adoption. Rien n'indique qu'Angelina Jolie ait eu connaissance ou ait participé à la diffusion de cette fausse information et il n'existe aucune preuve d'illégalité dans la procédure d'adoption. Après l'adoption, Mentewab continua à vivre avec ses parents et ses 3 sœurs. Cependant, il y a 7 ans, elle s'installa dans une ville située à 100 km de là, accompagnée de son père. Ce dernier avait acheté un petit terrain pour $133 à environ 100 mètres de la route principale traversant la ville. Sur ce terrain, son père construisit une maison d'une seule pièce où Mentewab réside actuellement. 2 autres pièces furent également érigées et mises en location, générant un revenu de $20 par mois, sa seule source de subsistance. Ce déménagement marquait un nouveau chapitre de sa vie, lui offrant une certaine indépendance, malgré les épreuves qui avaient marqué son passé. Peu de temps après la construction de leur modeste maison, son père décéda, laissant Mentewab vivre seul dans une habitation en béton d'un seul étage, avec un toit en tôle ondulée. Cette demeure simple est devenue son refuge face aux difficultés de la vie. À l'intérieur, une petite pièce sert à la fois de salon et de chambre. On y trouve un modeste assortiment de meubles, une petite table, 3 chaises et une corde à linge qui sépare l'espace de repos où se trouve un unique lit. Une vieille commode abrite les précieuses photos de sa fille qu'elle garde avec soin. L'éclairage est rudimentaire. Une simple ampoule de 60 watts s'allume lorsque Mentewab relie 2 fils dénudés. Sans chauffage ni climatisation, elle vit dans un quotidien dépourvu des commodités que d'autres considèrent comme acquises. Les installations sanitaires se réduisent à un simple trou dans le sol. Dans un coin de la pièce, un petit réchaud constitue son unique moyen de cuisiner, illustrant la simplicité de ses possessions. Comme des milliers d'autres Éthiopiens, Mentewab doit affronter chaque jour la dure réalité de la survie, dans un environnement où rien n'est garanti. Son existence contraste profondément avec celle, opulente et privilégiée, d'Angelina Jolie et de ses enfants, dont Zahara, qui s'intéresse désormais au mannequinat. Tandis que la famille Jolie-Pitt voyage en jet privé et navigue entre leurs résidences valant plusieurs millions de livres, Mentewab arpente chaque jour les rues à pied, incarnant une réalité bien différente de celle de sa fille.
Le quotidien de Mentewab Dawit Lebiso se déroule dans une ville bien différente des métropoles animées et des styles de vie luxueux associés à Hollywood. Son trajet habituel vers l'université l'a conduit souvent à partager la route avec des ânes, des vaches et des chèvres errant librement dans les rues. Dans sa ville, qui abrite environ 100 000 habitants et leurs familles, la cohabitation entre humains et animaux est une scène courante. De nombreux enfants y passent leur journée à s'occuper de troupeaux de chèvres qui parcourent les sentiers de la ville. Devant la maison de Mentewab, un portail en tôle ondulée, rouillé, sert d'entrée principale, tandis que 3 vaches broutent le sol poussiéreux en quête de nourriture. Sur cette petite propriété, de jeunes enfants aux pieds nus et au visage marqué de poussière jouent aux côtés de plusieurs poules, illustrant une vie rurale simple et modeste. Les revenus de Mentewab proviennent principalement des 2 pièces qu'elle loue. Elle reçoit également un soutien financier de son frère, qui vit au Texas après avoir obtenu une carte verte grâce à la loterie d'immigration des États-Unis. Chauffeur de camion, il lui envoie de l'aide lorsqu'il le peut, ce qui contribue à sa survie quotidienne. Mentewab est pleinement consciente de la précarité de sa situation et se décrit comme à peine capable de subvenir à ses besoins. C'est précisément pour cette raison qu'elle ne souhaite pas que sa fille revienne vivre auprès d'elle. Elle se souvient d'une rencontre qui a eu lieu 2 ans après l'adoption, lorsqu'un représentant d'Angelina Jolie et de Brad Pitt l'a contactée pour discuter de la possibilité d'un échange. Lors de ces discussions, Mentewab avait exprimé un désir simple, pouvoir parler avec sa fille. Cependant, elle pense que son message a été mal interprété et qu'Angelina Jolie a été amenée à croire qu'elle voulait récupérer Zahara et qu'elle refuserait de la laisser retourner en Amérique si une visite était organisée. La vie de Mentewab Dawit Lebiso a été profondément marquée par la séparation douloureuse avec sa fille Zahara. Cette épreuve émotionnelle a influencé toutes ses décisions et aspirations. Elle a choisi de ne pas se marier et a pris la décision de ne pas avoir d'autres enfants, témoignant de l'importance qu'elle accorde à son rôle de mère. Elle explique son choix en disant « J'ai donné un bébé et je ne veux pas en donner un autre. Je veux avoir les moyens d'élever mon propre enfant. Si j'étais à nouveau confronté à cette situation, je ferais tout pour l'éviter. Je mendierais chaque jour et irais frapper à chaque porte pour demander de l'aide avant d'abandonner un autre enfant. Je ne veux dépendre de personne, et c'est pour cela que je ne me suis jamais marié. Je veux être capable de subvenir à mes propres besoins. » Dans le but d'acquérir une indépendance financière et, peut-être un jour, de fonder sa propre famille, Mentewab s'est inscrite à un programme de 3 ans en menuiserie dans un collège technique local. Son rêve est de devenir une fabricante de meubles qualifiée et d'ouvrir son propre atelier. Elle imagine un avenir où elle pourra acquérir les machines nécessaires et embaucher du personnel, prenant ainsi le contrôle de sa vie et atteignant l'autonomie qu'elle a toujours désirée. Cet objectif représente une avancée majeure dans son existence et un symbole de progrès. En l'absence de contact direct avec sa fille, Mentewab trouve du réconfort et une immense fierté en contemplant les photos de Zahara sur son téléphone portable. Voir sa fille grandir et devenir une belle jeune femme la remplit de bonheur, mais cette joie est aussi teintée d'une profonde tristesse, car elle sait qu'elle manque tous les instants du quotidien de Zahara. Elle remarque que les enfants du même âge que Zahara dans sa ville paraissent beaucoup plus jeunes, illustrant le contraste frappant entre leur réalité de vie. L'adoption de Zahara par Angelina Jolie en 2005 s'est faite dans le contexte de la croyance que la fillette était orpheline du sida. Jolie a partagé les difficultés de santé auxquelles Zahara faisait face au moment de son adoption, expliquant qu'elle avait dû être hospitalisée pour cause de déshydratation et de malnutrition. Selon Jolie, il y avait des inquiétudes concernant d'autres problèmes de santé, notamment une masse suspectée dans le bras de Zahara, qui s'est finalement révélée être une fracture causée par le rachitisme dû à la malnutrition. De plus, des craintes initiales de contamination par le VIH ont heureusement été écartées.
Ces révélations mettent en lumière les épreuves difficiles du début de vie de Zahara et le chemin qui l'a menée sous la protection d'Angelina Jolie. Il est fascinant de voir comment la vie de cette jeune fille africaine a évolué. Pensez-vous que Zahara devrait établir un contact avec sa mère biologique? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si elle vous a plu. Merci de nous avoir regardés et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.